Maman profite du congé parental ou du congé maternité pour envisager leur reconversion professionnelle. C'est le cas de beaucoup de mumpreneurs, un mot qui vient donc de la contraction de mum, qui veut dire maman en anglais, et d'entrepreneur, un reportage de Pauline Merle. Entre les avions et les horaires extensibles, comme de nombreuses femmes cadres, Cécile a vite compris qu'elle ne parviendrait pas à concilier sa vie de famille et sa vie professionnelle. C'est pourquoi elle a choisi de lancer son projet de crèche privée et a profité de sa grossesse pour mettre au point une solide étude de marché. C'était un temps béni de réflexion avec une prise de risque réduite, qui n'en est pas une, à vrai dire. Le moment où vous montez tout le projet, vous avez encore la possibilité, selon les résultats de votre étude de marché et du business plan, de décider d'y aller ou pas. 6 ans plus tard, Cécile est à la tête de 2 crèches privées et gère une équipe de 12 personnes. Beaucoup de travail, mais avec des horaires flexibles. Alors il y a 2 choses, il y a cette liberté qui, à mon sens, n'a pas de prix. Après, il ne faut pas penser que parce qu'on monte son activité, on passe une grande partie de la journée avec l'enfant. Donc concrètement, vous décidez de vous occuper de votre bébé de 16h à 18h, mais après, pendant de très longs mois, j'ai travaillé régulièrement de 21h à 23h30. Cécile fait partie des mumpreneurs et aujourd'hui, cet entrepreneuriat féminin gagne du terrain. 30% des chefs d'entreprise sont en effet des femmes, presque 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Mais pour se lancer dans cette grande aventure, mieux vaut être bien conseillé. Accompagner les femmes dans leur création d'entreprise, c'est le rôle d'incubateur comme Paris Pionnière. On a vraiment senti un besoin de lutter contre des stéréotypes persistants qui font penser que la création d'entreprise n'est pas faite pour des femmes. Or, c'est un domaine où les femmes peuvent réaliser des performances tout à fait intéressantes et par contre, elles ont besoin d'un accompagnement qui les aide à dépasser ces freins. Pour Lara, qui a monté il y a 1 an et demi sa boîte de logiciels de formation, sauter le pas avec 2 petites filles en bas âge, ce n'était pas évident. C'est pour mettre toutes les chances de son côté qu'elle a choisi d'être entourée dans ses démarches. Être seule au début, c'est quelque chose qui est difficile, qui est très compliqué. Il faut trouver le moyen de se faire accompagner et c'est ce qu'apporte un incubateur comme Paris Pionnière. Effectivement, il y a toute une structure d'accompagnement, des chefs de projet qui sont là pour vraiment gérer la croissance du projet avec nous et qui poussent beaucoup. Et en dehors de l'aide à la création d'entreprise, faire partie d'une pépinière, c'est aussi avoir accès à des bureaux au lieu de travailler dans son salon. Quand on travaille de chez soi, c'est difficile finalement de se projeter dans la croissance. Se retrouver dans des bureaux, ça apporte beaucoup. Être à côté d'autres sociétés, c'est incroyablement stimulant et ça donne une dimension beaucoup plus crédible à l'entreprise. Quant à Aurélie, qui a lancé il y a 2 ans sa marque de cookies, elle a choisi d'apporter son expérience à de jeunes créatrices d'entreprises en se rendant 1 fois par mois au même café, un rendez-vous associatif de mumpreneurs. Sur le quartier te plaît, et si le quartier te plaît et que le local en question a l'air pas mal, bon bah là il te propose une visite, il t'organise, toi tu dis c'est intéressant. Combien de temps tu Alors moi j'ai mis 9 mois à trouver. 9 mois. L'avantage c'est que quand on est nouvelle, on se retrouve entouré, et puis quand on est un peu plus ancienne, et on peut transmettre ce que nous on nous a transmis et puis ce qu'on apprend au quotidien, parce que finalement je pense qu'il n'y a pas de jeune entrepreneur ou de vieux entrepreneur dans le sens où on a toujours des choses à apprendre. Chaque mois, dans plus de 20 villes de France, une 50aine de mumpreneurs se réunissent, un réseau de solidarité indispensable entre femmes. On peut avoir du soutien, de l'aide, on peut partager nos expériences, on peut aider les autres. C'est génial. On retrouve Cécile, il est 16h30 et sa journée de chef d'entreprise touche à sa fin. La journée est terminée ? Oui, je pars rejoindre Andrea, le temps d'être maman à mon tour maintenant. Car être mumpreneur, ce n'est certainement pas travailler moins, mais c'est avoir le luxe de choisir ses horaires. Un choix que Cécile et son fils Andrea sont loin de regretter. Avoir des moments avec Andrea, que ce soit des tout petits instants ou de longs moments, c'est ce qui donne du sens à tout le reste, en fait. Cécile semble avoir réussi dans son entreprise. Mais attention, il ne faut pas oublier que chaque année, 1/3 des entreprises montées par des femmes mettent la clé sous la porte. Eh bien, nous avons une mumpreneur sur le plateau, c'est Elsa. C'est vrai, vous avez profité de votre congé maternité pour monter votre entreprise. Exactement, ces pauses-là sont parfois très